La deuxième semaine de cette nouvelle saison de NBA a déjà commencé, et il s'est passé des choses assez folles sur cette semaine. On va essayer de revenir là-dessus dans cette vidéo, et on va aussi évoquer le programme de la prochaine semaine. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour reparler de basket. Ça faisait une semaine qu'on n'avait pas parlé de basket sur cette chaîne, ça fait beaucoup pour presque une vidéo par jour pendant plus d'un mois. Et il s'est passé des choses vraiment folles sur cette semaine, pas mal de choses, beaucoup de choses, le FBI s'en est mêlé, et on va revenir donc en détail sur un peu les événements, les équipes à suivre, avec d'abord évidemment ces Spurs qui sont complètement fous, 4-0, 4 victoires, 4 belles victoires pour le coup, et un Wemby en feu. Il n'y a pas que Wemby d'ailleurs, on va en reparler. J'en avais déjà parlé il y a une semaine, il y a vraiment une belle équipe des Spurs. Et déjà ça a commencé, on en avait déjà parlé donc on va pas revenir spécialement dessus. Sur cette victoire à Dallas, contre les Mavericks, 92-125, une vraie raclée infligée au numéro 1 de draft, au dernier numéro 1 de draft, et à cette équipe donc des Mavericks. Il n'y a pas que lui évidemment. Ensuite, ça a continué avec une victoire contre les Pelicans 2 jours plus tard, 120-116, une victoire un peu plus compliquée. Et globalement, les trois autres victoires, ont été aussi un peu plus compliquées. Il y a eu la victoire face aux Nets, la victoire face aux Raptors. Je précise que j'ai vu tous ces matchs. Et dans chacun des 3 derniers matchs, en tout cas, ce dont on n'avait pas encore parlé donc, Pelicans, Nets et Raptors, ils ont mené à certains moments de 20 points. Ils ont vraiment dominé, mais ils se sont aussi fait rattraper au score. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour ces Spurs, parce que la saison dernière, les saisons précédentes, ils dominaient complètement. La saison dernière, les saisons précédentes, ils étaient complètement dominés pendant la plupart du match, et ils essaient de revenir en fin de match. C'était beaucoup le cas il y a 2 saisons, quand Victor était encore rookie. Et là, c'est complètement l'inverse. Ils dominent les matchs, et parfois ils se font rattraper. Ça peut être un des dangers de cette saison, mais ça peut aussi être vraiment un territoire d'expérimentation, parce que ils peuvent vraiment progresser là-dessus. Et là, je trouve que ces 3 matchs-là, ils les ont très très bien gérés. Le match contre Dallas aussi d'ailleurs. Ils ont très bien géré tous leurs matchs. Il y a eu des choses un peu moins bien, il y a beaucoup de pertes de balles, ça c'est un problème. Stephen Castle notamment, il perd pas mal de ballons, c'est pas le seul évidemment. Victor en a pas perdu beaucoup. Je crois que sur les 4 matchs, si je dis pas de bêtises, il y a 2 ballons perdus. Ce qui est vraiment très peu, il en avait fait 0 sur les 2 premiers matchs. Et je crois qu'il y en a un sur le 3e et un sur le 4e. Peut-être que je dis une bêtise. En tout cas, ces Spurs, ils sont fous, ils sont phénoménaux, ils sont beaux à voir. Et il y en a un particulièrement qui est beau à voir, c'est celui qui est au milieu de l'image que vous avez juste à côté de moi. Donc c'est Wemby, évidemment, qu'on voit très très bien sur un terrain, par sa taille, mais surtout par son talent en ce moment. Vraiment, il nous fait des matchs de fou, il fait des mouvements de fou, impossible à défendre parfois. Je regardais le match face aux Raptors ce matin, parfois il est impossible à défendre, même quand ils sont 2 sur lui, il trouve la brèche, il se baisse, il passe sous les bras des défenseurs, et il finit par soit obtenir une faute, soit mettre des paniers, parce qu'il s'est aussi très bien renforcé en termes de tir, en termes de paniers. Il met quasiment tout dedans maintenant, c'est assez fou. Et voilà, un Wemby qui est vraiment très bon, qui nous fait de très belles choses dans ce début de saison, qui a été élu donc meilleur joueur à l'Ouest sur la première semaine, et qui est numéro 1, c'est logique du coup, de cette semaine, sur le Power Ranking donc pour le titre de MVP, juste devant Doncic. C'est vraiment pas mal pour un joueur qui en est qu'à sa 3e saison en NBA, et qui est très jeune encore, qui manque d'expérience, mais il arrive à faire des choses folles sur un terrain, à dunker. On l'a vu sur le match des Raptors, il prenait beaucoup de rebonds, plus que d'habitude, moins de contres. On l'a vu aussi beaucoup contrer, c'était contre les Pelicans, je crois. Il me semble que c'était contre les Pelicans, où il fait 9 contres, je suis pas sûr, mais si, il me semble, puisqu'il a contré 2 fois Zion. Bref, il est complètement fou, et cette équipe aussi, elle est complètement folle. Stephen Castle, très bon aussi, et Dylan Harper,
il est fou à voir jouer. Vraiment, je prends énormément de plaisir à le voir jouer. On a vu un Keldon Johnson aussi qui a fait un très bon match. Je crois que c'était contre les Pelicans ou les Nets, je sais plus. Qui avait fait un match de fou. Et les stats, alors j'ai mis en bas les stats de Victor. Ces points, c'est impressionnant. C'est pas dans la progression logique. Parce qu'on passe de 21 à 24, puis à 31. Pareil au niveau du rebond. Et à plein de niveaux, à plein d'égards. Au niveau des contres aussi, il est à 6 comptes de moyenne. Bon, ça a peut-être baissé avec le match contre les Raptors. Mais il était à 6 comptes de moyenne. Et c'est complètement fou. Ce début de saison est complètement fou. Et ces Spurs, vraiment, j'ai hâte de les voir contre des grosses équipes. Parce que, alors un des problèmes que je vais évoquer aussi, c'est que ils n'ont pas encore joué vraiment contre des grosses équipes. C'est un petit problème, je trouve. Parce qu'on ne sait pas encore vraiment ce qu'ils valent contre une belle franchise. Et un match contre le Thunder, alors je sais, là prochainement, donc semaine prochaine, il y a le Heat, il y a les Suns, il y a les Lakers, et il y a les Rockets. Les Rockets, c'est dans une semaine pile. Et les Lakers, ça par exemple, c'est un match que j'attends vraiment avec impatience, parce que c'est quand même une grosse équipe. Peut-être avec le retour de Doncic en plus, qui est actuellement blessé. Même Miami, ça fonctionne très bien. On en reparlera un petit peu, même si j'ai pas prévu d'en parler beaucoup. Miami, très belle équipe aussi, donc le prochain match là, et surtout le défi de ce prochain match, donc ça sera, c'est pas ce soir, c'est demain soir, demain dans la nuit, ils vont pouvoir faire un 5-0 en début de saison, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de leur franchise. Je sais pas si on réalise à quel point c'est fou. Moi, je pensais pas que, une des équipes avec le meilleur pourcentage de victoires dans l'histoire de la NBA n'a pas réussi dans son histoire à commencer par un 5-0. C'est assez fou. Et 5 victoires de suite d'ailleurs, ça fait depuis très longtemps qu'ils ne l'ont pas fait, depuis 2000, je crois que depuis les années 2020, depuis 2020 en fait, ils l'ont pas fait. Donc voilà, ils ont intérêt, en tout cas ils ont peut-être pas intérêt, mais je pense qu'ils ont envie de le gagner ce match pour un peu entrer dans l'histoire des Spurs. Donc voilà, on a beaucoup parlé des Spurs, on en parle beaucoup dernièrement, on va parler aussi des autres équipes, et notamment du leader à l'ouest, celui qui ne mène pas 4-0 mais 5-0, et 4 équipes encore invaincues, 2 à l'ouest, 2 à l'est, et on va parler de l'autre équipe invaincue. À l'ouest, donc, c'est évidemment ce Oklahoma City Thunder, les champions en titre, pas spécialement étonnant de les voir à 5-0, moins en tout cas que les Spurs, et moins surtout que les 2 à l'est, on va en reparler, pour le coup. Et ce Thunder, il a gagné ses 5 matchs, ses 5 premiers matchs, et d'une assez belle manière, même si c'est pas des raclés à chaque fois qu'ils infligent à leur adversaire. Et double prolongation quand même face à Houston, prolongation face à Indiana, c'était assez marrant à voir quand même. Et voilà, de très bons matchs. Alors j'ai pas vu les 3 suivants, pour être honnête, mais en tout cas, sur les 2 premiers matchs, j'ai vu des incertitudes, il y a des choses qui sont un peu compliquées parfois, mais à chaque fois ils savent se ressaisir, c'est un peu l'inverse des Spurs, parce que souvent ils sont menés au score, pour le coup, eux, mais ils arrivent à revenir, et ils arrivent à gagner les matchs, d'une manière assez folle. Évidemment, il y a Shai Gilgeous-Alexander, mais il n'y a pas encore Jalen Williams dans cette équipe. Un peu comme les Spurs, pour le coup, ça j'en ai même pas parlé, mais il n'y a pas encore non seulement Kelly Olynyk, non seulement Jeremy Sohan, mais en plus De'Aaron Fox, qui est sûrement la deuxième option de cette équipe. Il n'a pas encore joué avec les Spurs cette saison. C'est incroyable. Et là, de l'autre côté, on n'a pas Jalen Williams. C'est assez fou. Les 2 débuts de saison sont fous. J'aimerais bien pour le coup les voir face à face, ça sera pas le cas. Et là, ils ont eu un programme assez chargé pendant une semaine, et ils en ont un autre assez chargé pendant une semaine encore, avec du coup ce soir les Wizards, avec dans quelques jours donc les Pelicans, les Clippers, Portland qui joue très bien aussi, et les Kings. Donc il y a un sacré programme, même si les Wizards et les Pelicans ils devraient le prendre a priori, et puis au moins un ou deux des 3 suivants. Donc voilà, logiquement ça fait 8-10 ou 9-10 à la fin de ces 10 premiers matchs. Ça c'est très fort, c'est quasiment déjà une qualification pour les playoffs. C'est un peu tôt d'en parler, mais statistiquement, on s'y dirige en tout cas, on se dirige là-dessus.
Et donc un Thunder sur lequel il n'y a pas grand chose à dire, vraiment une équipe vraiment dominante, qui arrive à revenir dans les matchs aussi quand elle est un peu dominée. Et finalement ils gagnent tous leurs matchs. Voilà, pas grand chose à dire. À l'ouest, on a d'autres équipes qui sont très solides, pour le coup, qui confortent un peu ce qu'on pouvait penser en début de saison. C'est Golden State, qui surprend même un petit peu peut-être, et Denver aussi, les Nuggets. Les Nuggets, on en avait parlé, on les a mis 3e à l'ouest, pas grande surprise. Par contre, les Warriors, je les avais mis 8e, je les voyais peut-être pas aussi haut, même si ils avaient fait une fin de saison dernière absolument incroyable avant la blessure de Stephen Curry en play-off. Et ils ont été incroyables en play-off d'ailleurs aussi, avant cette blessure. Mais la fin de saison était folle, l'une des meilleures équipes sur la fin de saison, et aussi l'une des meilleures équipes en ce début de saison. On verra le classement des équipes juste après. Mais là, très très beau début de saison, victoire face aux Lakers pour leur premier match, victoire face à Denver aussi, 2 grosses équipes, une défaite face aux Blazers, un peu surprenante, et 2 victoires ensuite face à Memphis et aux Clippers. Alors j'avais vu les 2 premiers, un peu comme le Thunder, j'avais vu les 2 premiers, j'ai pas vu les 3 suivants. Mais on peut voir que vraiment il y a de très très belles choses. Grosse victoire face à Memphis. Petite victoire face aux Clippers, mais qui avaient vraiment été très mauvais, qui sont un peu bizarres ces Clippers. On n'en parlera pas spécialement dans cette vidéo, mais c'est une équipe un peu étrange, qui fait des très bons matchs, qui fait des gros cartons, et qui perd des matchs en étant très très mauvais. Là, 79 points à la fin d'un match, avec un Golden State qui met pas énormément de points, 98, c'est pas énorme non plus. Et voilà, une équipe de Golden State qui fait partie des meilleurs de la NBA, avec l'un des meilleurs pourcentages à 3 points, notamment. Et avec un très bon Jimmy Butler aussi, ça c'est à noter aussi. Un des meilleurs joueurs de ce début de saison, et le meilleur joueur peut-être de ces Warriors avec Curry. Et on a aussi un très bon Draymond Green en défense. Bref, une équipe qui attaque très très bien la saison. On sait que par exemple Jimmy Butler c'est un très bon joueur de playoff. En saison parfois c'est un peu moyen, bah là il fait une très très belle saison pour le coup. Et de l'autre côté on a l'équipe qui les a donc affrontés, et bah c'était pour le premier match des Nuggets d'ailleurs. C'est donc les Denver Nuggets. L'une des meilleures équipes en termes de points par match. Ça c'est assez fou, même s'ils ont pas mal d'armes. La première équipe en termes de passes décisives. Alors quand on a un pivot qui fait plus de 10 passes décisives par match, ça se comprend assez facilement. La première aussi en termes de pourcentage au tir. Bref, une équipe qui est très très bonne, qui a perdu son premier match, c'était contre les Warriors, donc ça peut se comprendre, et qui ensuite a gagné les 3 suivants, un peu plus facile. Peut-être la rencontre la plus dure c'est face aux Wolves, et encore ils les ont battus assez facilement encore. Les Suns, grosse victoire. Les Pelicans, grosse victoire. Et une équipe des Nuggets qui vraiment peut commencer à faire peur. On a un Jokic qui commence un peu en demi-teinte, peut-être qu'il va se réveiller au cours de la saison. Il fait des triples-doubles évidemment, mais c'est pas non plus dans des matchs où il est à 40 points. Mais ça reste un joueur exceptionnel et ça reste une équipe très très bonne, franchement, très très belle équipe, avec un Cameron Johnson donc qui est présent en défense, pas tellement présent en attaque, et un Aaron Gordon qui a mis plus de 50 points dans un match où évidemment ils perdent, mais dans un match aussi où il a été très très bon à 3 points, l'un des meilleurs. C'est le meilleur pourcentage sur une première mi-temps à 3 points pour un joueur en NBA, à égalité avec je sais plus quel joueur, mais il y a très longtemps en tout cas. Il a ressorti un très très vieux record. Et voilà, une équipe vraiment très solide. Jamal Murray aussi est plutôt bon en ce début de saison. Et voilà, une équipe encore une fois à l'ouest qui est très très bonne. Il y a vraiment du positif à l'ouest. Il y a du négatif évidemment aussi. Il y a le Jazz aussi qui fait un beau début de saison. Il y a les Blazers qui font encore plus un bon début de saison. C'est assez remarquable pour le coup. Et on a des équipes qui font un peu moins bien, comme les Clippers par exemple, mais c'est un peu plus équilibré. Quand même, il y a un espèce de ventre mou à l'ouest. Les Lakers font aussi de belles choses. Voilà. Et Minnesota, c'est pas exceptionnel. Bref, on va aller maintenant à l'est, avec 2 équipes invaincues. Peut-être pas les 2 équipes auxquelles on aurait pensé il y a une semaine, mais pourtant, ces 2 équipes, elles sont encore invaincues. 4-0 toutes les 2.
les Bulls et les Sixers. Donc on va commencer en parlant des Bulls, que je voyais pas du tout, mais alors pas du tout commencer comme ça. Il y a un très très bon Josh Giddey. Alors pour être honnête, je n'ai vu aucun match des Bulls. Je vais en parler sans avoir vu le match, malheureusement, j'ai vu pas mal de résumés évidemment. Mais évidemment, j'ai pas le temps de voir tous les matchs. Et c'est Bulls, donc j'ai pas vu de match encore. Mais là, il y a 2 matchs face aux Knicks, dont un qui compte pour la NBA Cup, on va en reparler. C'est donc demain soir. Il y a aussi une rencontre face aux Sixers, très très attendue donc. Les 2 équipes invaincues à l'Est, peut-être qu'elles seront pas encore invaincues à ce moment-là. Et une rencontre face aux Bucks, vraiment il y a une grosse semaine là. Ils ont eu des rencontres un peu plus faciles, même si Pistons, Magic, toutes les rencontres en fait. Pistons, Magic, Hawks et Kings, c'est 4 équipes qui sont normalement, je dirais, un peu au-dessus d'eux même. Ils ont retourné l'équilibre favori et outsider complètement dans ces matchs-là, parce que pour moi ils sont favoris dans aucun des matchs, et pourtant ils ont gagné les 4, et de très belle manière, même si c'est pas des victoires non plus clinquantes, c'est des victoires très équilibrées je trouve, et c'est l'une des meilleures équipes en termes de passes décisives, l'une des meilleures en termes de réussite au tir. Bref, c'est un début de saison assez surprenant de la part de ces Bulls. Je pense pas qu'ils seront comme ça jusqu'à la fin de la saison, mais pourquoi pas terminer 6ème, on sait jamais. Et l'autre équipe très en forme à l'Est, c'est les Sixers, avec cet homme. Il y a Maxey aussi qui est en feu, mais on sait que Maxey peut être en feu sur plusieurs semaines, ou plusieurs mois même. Mais cet homme-là, Vijay Edgecombe, on l'avait pas encore vu en feu en NBA, évidemment il est rookie. Et il fait un début canon, ultra canon. Pour le moment c'est le rookie de l'année, c'est le rookie de la première semaine et demie, on va dire. Il fait un début de saison exceptionnel, on l'avait vu face à Boston pour le premier match. Victoire d'1 point. Et il a été incroyable sur les 4 matchs, franchement. La deuxième équipe en termes de points par match, là aussi c'est assez fou. On a vu aussi un Joel Embiid un peu en retrait, mais ouais, cette équipe impressionnante, franchement impressionnante. Je pense qu'ils sont très chauds à prendre. Il y a une base arrière complètement folle. Il est devenu titulaire, maintenant il est titulaire, vraiment. On n'était pas sûr dans la preview, mais maintenant c'est devenu un vrai titulaire. Et du coup, il va y avoir 4 autres matchs qui là vont être forts. Alors il y a les Nets, qui sont derniers à l'Est, il me semble, et qui n'ont pas encore gagné de match, qui sont à 0-4. Et sinon il y a Boston, la revanche que peut prendre Boston, on va en reparler encore une fois. Il y a Chicago, équipe encore invaincue, et il y a Cleveland, potentiellement les favoris à l'Est. Donc là il y a une grosse semaine. Il y a une grosse semaine pour les Sixers. Mais on va voir ce qu'ils donnent vraiment face à des grosses équipes. C'est le début de saison, et évidemment c'est un peu plus compliqué après. Ils ont de la réussite à 3 points. Peut-être qu'ils n'auront pas de la réussite sur toute la saison. Mais en tout cas, excellent début de saison. Et vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pensais pas pouvoir suivre les Sixers aussi souvent, et vouloir les suivre en tout cas. Voilà, une très belle équipe. Contrairement à 2 autres équipes, dont on avait un peu plus fait de louanges lors des previews, et qui finalement s'en sortent pas si bien que ça. On a Indiana Pacers à 0-4, et on a un Magic à 1-4, il me semble. C'est ça, oui, 1-4. Exactement. On va commencer en parlant des Pacers, qui évidemment n'ont plus Miles Turner, qui est parti aux Bucks, qui évidemment n'ont plus leur leader, Tyrese Haliburton. Ils ont encore Siakam, ils ont encore la plupart de leur collectif, de leur effectif, mais quand même c'est très compliqué. On voit que c'est très très compliqué pour eux. Ça veut pas dire qu'ils vont rien faire cette saison, mais j'ai un peu moins d'espoir, et en même temps ça peut se comprendre. Ça peut plus se comprendre en tout cas que le Magic. Ils ont affronté pour leur premier match le Thunder, et ils ont mené pendant une belle partie de la rencontre. Ensuite, défaite face à Memphis, pas très belle défaite là pour le coup, le score n'est pas très beau, 25 points d'écart. Une autre défaite face à Minnesota, plutôt serrée.
et une autre défaite face aux Mavs, là aussi très très serré. Bref, pas vraiment beaucoup de chance pour ces Pacers, mais la chance ça tourne, donc sait-on jamais. En tout cas, le Magic, là pour le coup, c'est vraiment décevant. On s'attendait évidemment que ce soit une équipe pas très forte à 3 points, mais quand même l'arrivée de Desmond Bane, c'était aussi pour ça. Desmond Bane, son intégration, elle est pas top, alors que je pensais que ça allait être très fort. Bah, c'est pas le cas. On avait mis aussi Banchero dans nos 10 joueurs à suivre, alors il fait un bon début de saison, mais pas aussi bon que ce que je pouvais imaginer. Et ce Magic, vraiment très décevant. Une première victoire, et ensuite, il y a eu 4 défaites de suite. La victoire face à Miami, qui était compliquée en plus, cette victoire. Et ensuite, défaite face à Atlanta, que j'avais vu pour le coup, dans lequel une rencontre vraiment très équilibrée. Une défaite face à Chicago, c'est un peu plus surprenant. Et puis face aux Sixers, les deux équipes invaincues, avant de perdre face aux Pistons. Ça, c'est vraiment des équipes que le Magic doit gagner, que le Magic doit battre plutôt, parce que c'est leur niveau. Pour moi, je les ai mis face à toutes ces équipes, je les ai mis favoris. Moi, je les ai mis 3e à l'Est. Là, ils me déçoivent un petit peu. Je sais pas s'ils vont finir 3e à l'Est. En tout cas, actuellement, ils sont 13e. Il y a 10 places d'écart. On est en début de saison, évidemment. Une victoire peut tout changer dans un classement. Mais ça reste quand même très décevant. Alors que d'autres équipes s'en sortent beaucoup mieux. Alors, beaucoup mieux, peut-être pas, mais s'en sortent un peu mieux, malgré un début de saison un peu compliqué. On peut parler de Boston, des Cavaliers et des Pistons. D'abord de Boston, qui avait perdu ses 3 premiers matchs, qui a gagné les 2 suivants. De belles victoires. Celle-là, elle est très très belle contre les Cavaliers. Très très belle victoire. Contre les Pelicans aussi, mais Pelicans, c'est un peu plus compliqué. Et donc, défaite face aux Sixers d'1 point. On en avait parlé, c'est un peu compliqué. Face aux Knicks ensuite. Là aussi, j'ai pas spécialement aimé ce match. Face à Détroit aussi. En fait, les 3 matchs que j'ai vus, c'est les 3 qu'ils ont perdus. J'ai pas vu ces deux-là, pour être honnête. Et malheureusement, j'ai pas vu cette belle victoire. Je me suis dit, ils vont se faire battre par les Cavaliers. Et finalement, très belle victoire, que j'aurais bien aimé voir. Mais Boston, début de saison un peu compliqué. On pouvait s'y attendre, évidemment. Il y a moins de monde que la saison dernière. On a un bon Image Keita, je trouve. On a un Peyton Pritchard qui peine un peu. On a un Jaylen Brown qui est bon parfois, un peu moins bon d'autres fois. Bref, c'est un peu compliqué. Et en tout cas, on a un début de saison un peu en demi-teinte. C'est ce à quoi on pouvait s'attendre aussi. Et là, la semaine prochaine, elle n'est pas non plus très très simple, même si il y a 2 équipes contre lesquelles ils peuvent faire quelque chose, même si Utah c'est pas trop mal. Mais ces 2 matchs, il faut les prendre. Philadelphie, là c'est la revanche, il faut vraiment le prendre. Celui-là, c'est à Philadelphie en plus, chez les Sixers, au Wells Fargo Center donc. Le match contre Houston, ça va être dur, mais on l'attend ce match. Et ensuite face au Magic dans une semaine, pourquoi pas aller le prendre. 2 équipes un peu désespérées. Les Celtics, ils sont 10e. C'est pas mauvais non plus, on est en début de saison, on sait jamais. Comme j'ai dit, une victoire peut tout changer. Mais voilà, c'est pas une équipe exceptionnelle, en tout cas, à voir jouer. Ils ont mené dans pas mal de matchs, et à chaque fois, ils se sont fait rattraper au final. Donc voilà, un peu compliqué. Les Pistons, c'est pareil, c'est un peu compliqué, même si ils se sont bien rattrapés. D'une première défaite face donc à ces Bulls, qui sont invaincus, je le répète encore. Une autre défaite face à Cleveland, et sinon victoire face à Houston, face aux Celtics et aux Magic. C'est pas des mauvaises équipes non plus, c'est pas les Wizards ou les Nets. Donc des belles victoires, mais aussi des défaites pas très jolies. Celle face à Cleveland n'est pas belle, et celle face à Chicago non plus, même si ils avaient montré de belles choses aussi pendant ce match-là. Voilà, il y a de belles choses dans cette équipe, je trouve. J'en ai pas vu beaucoup des matchs, mais il y a de belles choses aussi, il y a de bons joueurs. Et voilà, c'est le début de saison encore une fois. On va pas encore juger leur saison sur ces 5 premiers matchs. En tout cas, là, il y a 4 matchs, donc moins que les autres équipes, un peu plus de repos, et beaucoup de matchs à l'ouest, un départ à Memphis notamment, et il y a donc les Mavs, il y a Memphis, il y a Utah et les Nets. Ils doivent en prendre au moins 2, si c'est pas 3, sur ceux-là.
Les 2 premiers vont être un peu plus compliqués, mais ces 2-là, ils doivent les prendre. Pour moi, ils doivent les prendre. S'ils en prennent pas un là, il fallait en prendre un là. Parce que s'ils se retrouvent à 3-1 ou 4 ou 0-4 sur ces 4 matchs-là, c'est vraiment pas bon. Donc on attend les Pistons sur les prochains jours. On a hâte de voir ce que ça va donner. Et ensuite, on a aussi eu, évidemment, les Cavaliers, qui sont numéro 1 à l'Est en titre, et qui actuellement sont 5e. Ils sont plutôt bien rattrapés pour le coup là aussi. Une défaite face aux Knicks, dans laquelle ils avaient vraiment pas été bons. Ils étaient revenus par à coup, mais vraiment pas bons. Là, la défaite face aux Celtics, elle est pas non plus rassurante. Mais une victoire face aux Nets, qui les a un peu rassurés, même si les Nets, faut pas non plus trop les estimer, parce que dernier à l'Est quand même. Ils ont montré de belles choses sur ce match-là aussi. Victoire face aux Bucks, une belle victoire. Victoire face à Détroit, de 21 points quand même. Mais là, la défaite de 20 points face aux Celtics, elle est pas très positive, je trouve. Et ensuite, là, il y a des matchs à prendre. Vraiment, Toronto, il faut le prendre. Les Wizards, il faut le prendre. Et ces 2-là, il faut peut-être en prendre un, et peut-être même les 2, parce qu'on parle quand même des Cavaliers, les favoris à l'Est. Et actuellement, on doute de les voir vraiment prendre des matchs face à Atlanta ou Philadelphie. C'est quand même un peu bizarre. Donc ils ont tout intérêt à se ressaisir, même si c'est plutôt sur la bonne voie, encore une fois. Et donc il est l'heure maintenant de parler du classement. Le classement à l'Est, le classement à l'Ouest. Avec une belle surprise donc à l'Est, avec les Chicago Bulls et les Philadelphia 76ers en tête, invaincus. Avec ensuite Miami et les Bucks, qui ont fait de belles choses aussi, assez étonnamment. Moi je les voyais 6, 7, 8, même 9 pour Miami. Je crois que je les voyais 8 et 9, non 7 et 9, il me semble. Et franchement c'est vraiment un beau début de saison. Ils montrent de belles choses. J'ai vu le match face aux Knicks des Bucks, est vraiment très bon. Il y a un Ryan Rollins qui est en feu. Et Miami, je crois qu'il y a Tyler Hero qui est blessé, donc c'est pas mal comme début de saison. Ensuite, on a les équipes qui se rattrapent, qui sont pas exceptionnelles. Les Cavaliers, les Pistons, les Knicks. 2 défaites, c'est beaucoup trop, je pense. Peut-être pas pour les Pistons, mais en tout cas pour les 2 favoris à l'Est. C'est un peu bizarre. On a aussi les Hornets au milieu de ce classement, qui s'en sortent pas si mal, avec leur basket popcorn. Et on a ensuite les Hawks, les Celtics, qu'on voyait plus haut, que moi je voyais 5 et 6, qui là sont 9 et 10. C'est pas ouf, franchement. On attend plus de victoires. Et ensuite on a le bas du classement, les équipes décevantes, même si les Wizards, c'est pas si décevant que ça, évidemment. En plus ils ont pas Bilal Coulibaly encore. Donc voilà, un peu compliqué pour les Wizards. Toronto, on les attend pas spécialement plus haut non plus. Et Orlando, par contre, c'est vraiment décevant. Indiana aussi, c'est décevant. Je les verrais plus à l'équilibre ou alors à 1-4 à la limite. Là, se prendre 4 défaites au début, c'est compliqué. Les Nets, c'est pas spécialement étonnant. Il n'y a pas de surprise là-dedans, je pense. De l'autre côté, on a évidemment OKC en tête, 5 victoires. On a aussi l'autre équipe invaincue, les Spurs. Très très bons Spurs. On a les 2 équipes ensuite qui soutiennent un peu ça. Les Warriors et les Nuggets, dont on a déjà parlé, donc on va pas y revenir dessus. On a Portland qui fait un très beau début de saison, très très beau, assez étonnant, qui est dans le positif donc, avec 2 victoires de suite. On a les Lakers qui ont une défaite, une victoire. Ils ont pas mal de blessés aussi, ils ont beaucoup de blessés. Marcus Smart, Doncic, évidemment LeBron, Jackson Hayes, bref, ils ont beaucoup de blessés, ils sont obligés de compter sur Laravia, Austin Reeves, etc. Austin Reeves qui a d'ailleurs mis un buzzer beater contre Minnesota, bref, qui est incroyable en ce début de saison. Memphis qui fait de belles choses aussi. Utah, assez surprenant, franchement, qui a battu les Clippers en leur mettant une raclée au premier match. Les Clippers, c'est vraiment étonnant ce début de saison. Pas spécialement pour le nombre de victoires, on s'attendait à peu près à ça, mais pour le jeu qu'ils proposent, des grosses victoires ou des grosses défaites, c'est vraiment très bizarre. Après, c'est une équipe très âgée aussi, ça peut peut-être expliquer ça. Houston, c'est un peu décevant quand même. 2 victoires de défaite.
On s'attend à plus, même si je ne m'attendais pas qu'ils soient invaincus non plus. Ils ont affronté OKC au premier match. On pouvait s'attendre à une défaite, mais ensuite prendre une autre défaite. On va voir ce que ça va donner cette semaine, dans les prochains matchs. Ensuite, on a Minnesota-Dallas, un peu décevant là aussi. Et on a 3 équipes ensuite qui, à mon avis, vont pas faire une très très belle saison. On a les Suns, les Kings, qu'on voyait un tout petit peu plus haut, quand je voyais 11 et 12. Et on a les Pelicans, derniers. Pour le coup, je les voyais 14, donc c'est pas étonnant. Ils ont fait un début de saison, tout premier match, pas spécialement mauvais. Face aux Spurs, il y a eu des moments aussi, mais globalement, c'est pas une équipe très très bonne. Ça fait un peu mal de les voir comme ça, parce qu'il y a quand même du talent. Et Zion est en forme en plus, c'est vraiment dommage. Mais est-ce que c'est pas un peu trop tard maintenant maintenant qu'il n'y a plus Ingram, maintenant que Dejounte Murray est blessé. Voilà, c'est très compliqué. On attend le retour de Dejounte Murray, évidemment, pour peut-être grappiller quelques places, mais là, 15e, 14e, je pense pas qu'on peut espérer plus. On va voir ce que ça va donner cette prochaine semaine, avec de belles affiches. Ça, c'est ce soir, on a le Warriors Bucks, très sympa, une affiche Est-Ouest, très sympa donc, au Bucks, à Milwaukee, pardon. Voilà, une rencontre assez intéressante entre deux leaders, je crois ils sont 4 et 3 à l'Est et à l'Ouest. Donc une belle rencontre. On a le Heat Spurs, évidemment pour suivre la continuité de ces Spurs, qu'on a hâte de voir, que j'ai hâte de voir. Est-ce qu'ils vont faire le 5-0 ? On le saura ce soir, ou demain plutôt. Ensuite, on a une nuit plutôt, de rencontres de NBA Cup. La première, le début de la NBA Cup, avec un Celtics Sixers très sympa, un Hawks Pacers aussi, un Knicks Bulls, voilà, c'est très très sympa, et un Lakers Grizzlies. Il y a aussi d'autres rencontres évidemment, mais j'ai pas tout mis. Voilà, de belles affiches pour la NBA Cup, donc qui va commencer, les parquets colorés, et des rencontres un peu étonnantes aussi. Il y a quelques surprises parfois en NBA Cup. Voilà, on a hâte de voir ça. Ensuite, Rockets Celtics, dans la nuit de samedi à dimanche. Très sympa cette rencontre. Et Mavericks Pistons aussi. Très très sympa aussi. À 3h du matin, un peu tard peut-être, pour les plus éveillés d'entre vous. Et dans la nuit de dimanche à lundi, on aura Hawks Cavaliers. Ça aussi une belle affiche. Un Bulls Knicks. Le deuxième, la revanche. Et un Heat Lakers aussi. Entre deux belles équipes. Voilà, une belle soirée de NBA. Dans la nuit de lundi à mardi, on a pas mal de matchs, mais pas beaucoup sont très intéressants, je trouve. Il y a celui-là, par contre, qui est très très intéressant, à 2h du matin. Mavericks Rockets, un derby du Texas, entre Dallas et Houston, et entre deux équipes qui doivent remonter. Franchement, je crois qu'ils sont... Alors, je vais vérifier ça, mais je crois qu'ils sont... Ah, c'est ça, 10 et 12. Donc vraiment, là, il y a des choses à faire. Il faut remonter, peut-être qu'ils ne seront pas à ce niveau-là. À ce moment-là, mais en tout cas, on les attend. Et ensuite, il y a une nuit de mardi à mercredi, là aussi très sympa. Il y a un Magic Hawks, là aussi, encore une fois, une belle affiche. Il y a un Sixers Bulls, les deux équipes invaincues de cette première semaine. Peut-être qu'elles seront plus invaincues, mais en tout cas, une belle affiche. Un Thunder Clippers, là aussi, une très très belle affiche. Le retour de pas mal de joueurs des Clippers face à cette équipe du Thunder. Une très très belle rencontre. Ensuite, dernière nuit, la nuit de mercredi à jeudi, il y a Wolves Knicks, deux équipes qui ont une histoire un peu particulière depuis le trade de Randall Cat. Il y a Rockets Grizzlies, très belle affiche à l'ouest, et une autre belle affiche à l'ouest, le Spurs Lakers. Alors là, il donne très très envie. Un peu tard, 4h du matin quand même, ou alors faut se lever vraiment tôt. Mais une belle affiche en rediff, en tout cas. Et une belle semaine à suivre. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi quelle est la rencontre que vous attendez le plus de cette prochaine semaine. Dites-moi quelle équipe vous a fait rêver sur cette première semaine. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a plu, à lui mettre un pouce bleu, qui maintenant se transforme en petit panier de basket quand vous l'activez. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines. On parle de NBA, on parle de musique et on parle de cinéma dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.